signalétique, elle est née il y a quelques années déjà, avec Brest Métropole et Onésime, trouver le moyen de parler aux habitants du quartier, aux habitants de Brest, de ce lieu-là, tout en restant assez discret et juste par rapport à l'environnement de la faune et de la flore et l'environnement naturel. L'idée, c'était de travailler sur des matériaux qui avaient une qualité dans le temps, d'installer de façon pérenne de la signalétique et aussi de réfléchir avec des artisans locaux comment créer ces pièces-là et comment les implanter. La signalétique directionnelle, en fait, était une implantation composée de deux éléments forts qui étaient le bois et l'ardoise. C'était l'idée d'avoir une pierre qui ne soit pas complètement hors propos par rapport au site et qui, plus est, puisse vieillir. On n'a pas traité la pierre et on espère que dans un temps, cette signalétique qui est très ancrée parce que c'est minéral, va tenir et commencer à supporter du lichen ou des mousses et en fait, elle va vivre aussi avec les éléments du lieu. Pour la signalétique pédagogique, elle a été divisée en trois en fait. La phase signalétique pédagogique, donc avec des objets en verre gravés d'un texte et d'une image qui relate de la faune et de la flore du site. Donc ça, c'est la partie qu'on a appelée pédaludique, parce qu'il y a aussi cet objet-là qui est manipulable, qui a une rotation. L'autre partie qui est plutôt l'aspect historique du site, c'est quelque chose d'assez ancré. Donc on reste sur l'ardoise, on vient soutenir en fait une architecture existante qui est là, par exemple la fontaine, mais qui sera après aussi les bunkers. Et la troisième partie, c'est celle de plutôt préventive, c'est-à-dire des explications un peu techniques, c'est-à-dire que sur le chemin et sur les garde-roues, on est venu graver des phrases parce qu'il y a des zones de pâture. C'est donner aussi un point de vue sur ce fait-là et de leur dire bah non, ne nourrissez pas les animaux, n'allez pas vous promener, mais sans être impératif, quoi. C'est toujours super agréable de travailler en tant que designer sur des sites qui demandent à être protégés, qui demandent à être regardés avec bienveillance, avec respect, et qui s'adressent aussi, ce que je disais par rapport au pédaludique, aux enfants, quoi, à la génération suivante. C'est assez expérimental, hein, de venir avec des stèles en ardoise, de venir dessiner des objets qui ne sont pas normés pour un lieu tel qu'ici, parce que c'est un espace public, et donc pour moi c'est une certaine prise de risque venant de BMA, mais qui est assez juste. Enfin, je veux dire, pourquoi ne pas réfléchir à une valorisation de lieux par des objets qui aussi ont une esthétique ou une réflexion